Suite du baccalauréat de 2019 rattrapage, donc la partie programmation du PIC. Donc l'algorithme est le suivant. D'abord, on procède à l'acquisition du pH en faisant la conversion de la tension U3. Puis on va l'afficher et on va faire un test. Si le pH est inférieur à 6,9, on va injecter du produit pH+, pendant 5 minutes et on l'arrête pendant 15 minutes. S'il est supérieur à 7,7, on injecte pendant 5 minutes toujours, mais c'est du pH-, et on arrête pendant 15 minutes. Donc pour cela, nous avons 4 sous-programmes, un sous-programme d'acquisition, un sous-programme d'affichage et 2 sous-programmes de temporisation, une pour 5 et l'autre pour 15 minutes. Donc il nous faut compléter l'algorithme. Une fois qu'on a initialisé et configuré les 2 premiers sous-programmes, on va d'abord donc acquérir le pH avant de l'afficher. Puis on va faire un premier test. S'il est inférieur à N1, mise en marche de la pompe pH+, temporisation T1, arrêt de la pompe et temporisation T2. Donc on va refaire la même chose ici, mais lorsque le pH est supérieur à N2. Dans ce cas-là, c'est pH-, donc RA2, qui est égal à 1. Première temporisation, on la remet à 0, et deuxième temporisation. Configuration des ports A et B. Accès à la banque 1, comme d'habitude, c'est BSF status RP0 sur le bit 5. Pour le port A, il y a une seule entrée, qui est RA0, le reste étant des sorties, même ceux qui ne sont pas utilisés. Donc on va mettre des zéros partout, sauf pour le premier bit à droite, dans W, et on transmet dans trise A. Pour le port B, il n'y a que des sorties, donc il faut effacer complètement trise B pour que tout le port B soit en sortie. La suite maintenant, après le premier sous-programme d'acquisition et d'affichage, on va lire le résultat qui est dans la valeur val pH, on va le copier dans W. On fait une soustraction pour savoir si est-ce qu'elle est inférieure à N1. Si le résultat, c'est-à-dire s'il y a une valeur négative, on va avoir C qui sera égal à 0. Mais sinon, s'il est égal à 1, ça veut dire qu'on n'est pas inférieur à N1. Et donc si on saute, ça veut dire qu'on est inférieur à N1, pardon. Ça veut dire qu'il n'y a pas de retenue. Et dans ce cas-là, on va sauter et injecter du pH+, pour pouvoir augmenter le pH. Temporiser 65 minutes grâce à Tempo 1, le sous-programme. Et puis on va arrêter l'injection en remettant à 0 pour A1. Maintenant, la partie communiquée, on vous dit on va relier tous les éléments du système avec des circuits d'adaptation à un bus RS485 qui est un bus de type différentiel et qui se termine ici, on va avoir 2 fils qui se terminent par 2 bouchons d'un côté et d'un autre du système. Il va falloir choisir donc la bonne réponse par rapport à des QCM, sauf les 2 dernières. La liaison, est-ce que c'est une liaison point à point ou bien multipoint, ou bien est-ce qu'elle est parallèle? Bon, déjà elle est série, on sait bien. Et il y a plusieurs éléments qui sont reliés sur le même bus, donc c'est une liaison multipoint. À quoi sert donc le circuit d'adaptation? On vous a dit que, si je regarde donc la diapositive précédente, qu'il s'agit d'une liaison différentielle, c'est-à-dire il y a 2 fils qui, lorsqu'ils sont opposés, donnent un logique, on compare l'un par rapport à l'autre, soit un logique, soit un 0 logique lorsqu'ils sont opposés. Donc ça sert plutôt à convertir une tension bipolaire en une tension différentielle, et non pas augmenter la vitesse ni convertir entre l'alternatif et le continu. Maintenant, les bouchons qui sont à l'extrémité du câble, à quoi ils servent? Est-ce qu'ils vont diminuer le nombre de collisions? On vous rappelle qu'une collision, c'est lorsqu'il y a 2 éléments communiquent en même temps. Est-ce qu'ils amplifient le signal? Non. Est-ce qu'ils vont absorber justement le signal à l'extrémité? On les a posés, il y en a 2, un de chaque extrémité. Les calculs qui sont demandés, on vous dit que nous allons envoyer une trame de 8 bits, mais précédée d'un bit de start et d'un bit de stop après les 8 bits, avec une vitesse de 9600 bits par seconde. On va déterminer le temps de transmission des bits, c'est l'inverse de 9600. C'est le temps égal à 1 sur 9600, c'est 104 microsecondes. Au total, nous avons 8 bits plus 1, ça nous fait 10. On multiplie par le temps qu'il faut pour un bit et on obtient le temps qu'il faut pour transmettre les 10 bits. Merci à vous.